Le FMI à l'aide, demande officielle, aussitôt acceptée par Christine Lagarde. Nous sommes prêts à répondre, a déclaré la patronne du Fonds monétaire international. Hier déjà, les États-Unis promettaient de garantir un prêt d'1 milliard de dollars à Kiev. Les députés européens appellent, eux, à débloquer une aide d'urgence. À contre-courant, la Russie a suspendu l'aide promise à l'ex-président Yanukovych. 11 milliards d'euros, dont 2 déjà versés. L'Ukraine est au bord du défaut de paiement. Sa monnaie, le hryvnia, est tombé sous son seuil historique face au dollar et le rouble est entraîné dans sa chute. Le rouble à son plus bas depuis 5 ans face au billet vert. Il faut dire que Moscou et Kiev sont fortement liés sur le plan économique. L'agence Fitch évalue par exemple à 21 milliards d'euros les créances des banques russes sur l'Ukraine. Lueur d'espoir tout de même pour la Russie et pour l'ensemble des pays émergents, la Banque centrale américaine n'a pas l'intention d'arrêter brutalement ses injections de liquidités. Pas avant l'automne prochain, a déclaré Janet Yellen, la nouvelle patronne de la Fed, devant des sénateurs américains. Pour elle, la baisse du chômage n'est pas encore suffisante pour alléger trop vite le soutien à l'activité économique. Écoutez-la. Les chômeurs de plus de 6 mois représentent toujours une part inhabituellement élevée de demandeurs d'emploi. Et le nombre de gens qui travaillent à temps partiel contraint reste très élevé. Ces éléments nous incitent à être plus attentifs à l'état du marché du travail qu'à un simple niveau de chômage. À Wall Street, on est donc plutôt optimiste ce soir. Le Dow Jones a terminé sur une hausse de 0,46%, plus 0,63%. Là, vous voyez la bourse européenne, mais on va peut-être voir la bourse américaine. Là, voilà, donc plus 0,46% pour le Dow Jones, plus 0,63% pour le Nasdaq, plus 0,50% pour le S&P 500. Et puis en Europe, là, c'est une fermeture en ordre dispersé avec Paris qui est resté quasi stable, moins 0,01%, Francfort qui a perdu 0,76% et Londres qui, au contraire, a pris 0,16%. Et on va peut-être passer au sujet suivant. Le voilà, le maire de Rome ne veut pas être un nouveau Néron. Ce terrible empereur romain dont on a dit à l'époque qu'il avait joué de la lyre pendant que Rome brûlait. Ignazio Marino, le maire, donc lui, il veut éteindre l'incendie. Il appelle l'État italien au secours. Sa ville est écrasée sous les dettes au point qu'elle ne peut plus payer l'essence nécessaire au transport public. Nabia Makloufi nous explique. La ville éternelle au bord de la faillite. Avec 816 millions d'euros de déficit budgétaire, Rome enregistre une dette historique. Aux commandes depuis quelques mois seulement, l'actuel maire de la ville dénonce une mauvaise gestion de ses prédécesseurs. Pendant des décennies, Rome a gaspillé de l'argent qui n'était en réalité pas disponible. Nous continuons de payer aujourd'hui encore pour l'achat d'un terrain datant de 1957 pour la construction du village olympique. Ça suffit maintenant, nous devons dépenser seulement l'argent que nous avons et pour cela nous avons besoin de règles. Pris à la gorge, Ignazio Marino a sollicité l'aide de l'État. Sa requête a alors été soumise au Parlement, mais le texte a été rejeté par la Ligue du Nord, un mouvement qui milite pour une plus grande autonomie du nord de l'Italie. Pour l'organisation, cette aide n'aurait pas été équitable puisque d'autres villes sont également confrontées à de grosses difficultés financières. Ignazio Marino a alors menacé de suspendre certains services municipaux comme le ramassage des ordures ou les transports. Certains bus ne devraient d'ailleurs pas circuler dimanche. Ignazio Marino fonde aujourd'hui ses derniers espoirs sur l'ancien maire de Florence devenu Premier ministre. Matteo Renzi avait en effet promis des mesures d'aide d'urgence à la capitale. Rome pourrait être placée sous tutelle de l'administration si elle ne parvient pas à combler rapidement ce déficit. Chypre aussi est au bord de la cessation de paiement, mais des centaines de personnes ont manifesté devant le Parlement aujourd'hui, juste avant un vote crucial. La Troïka exige la privatisation des compagnies de télécom, d'électricité et des services portuaires chypriotes pour verser les prêts qu'elle a promis. Les députés ont cédé à la pression de la rue. Ils ont rejeté de justesse les privatisations demandées.
Ce soir, le gouvernement chypriote est donc dans l'impasse et non pas dans l'espace, pardonnez-moi. Enfin, l'État espagnol entame la privatisation de Bankia. Madrid a vendu 7,5% du capital à la Deutsche Bank, à Morgan Stanley et à UBS. Bankia, souvenez-vous, avait été nationalisée au moment de la crise des subprimes et son renflouement avait coûté 20 milliards d'euros aux contribuables espagnols. La banque est redevenue bénéficiaire l'an dernier. 6 000 emplois en tout ont été supprimés pour la remettre à flot. Et c'est la fin de ce journal de l'économie, Damien. Merci Myriam Mascarello. On va rester sur Terre avec Karim Yayaoui pour faire un point sur un œil dans les médias.